du stream de Jean Massier. Parce que je suis passé l'autre jour sur son émission là C'était quand? C'était un mercredi soir, son émission Backseat là. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient follow la chaîne suite à ça. Ça vient de Backseat ici, ok. Je suis depuis un moment, mais je le que ça marche. Oui, Paul, tu comprends. Ah, t'es arrivé à la fin, bon, c'était pas très intéressant, franchement. Enfin, pas très intéressant, si, pour des gens qui sont pas du tout du milieu, oui, c'était intéressant, mais moi, j'ai pas... J'ai été un peu le vilain petit canard, quoi. Parce que j'étais pas d'accord avec eux. Donc là, vous voyez, j'ai mon eau, donc là j'ai 15 litres, il y a encore 5 litres qui sont en train de chauffer. Donc j'ai bien dissous mon levain dans l'eau, pour que mon levain du coup soit présent dans tout mon pain, dans toute la pâte. Très important. Et du coup, une fois que les 5 litres soient à température, on commence le pétrissage. Ouais, Dolly, c'est ça un peu moi qui m'a saoulé en fait, c'est que déjà le fait de ne pas être en présentiel. Ah, c'était jeudi soir Backseat, my bad. Déjà le fait de ne pas être présent physiquement, ça le joue quoi, forcément. Je peux pas intervenir de la même manière, parce que quand on me donne pas la parole, je peux pas dire ce que j'ai à dire. Et puis ouais, le gars, alors en gros pour résumer, il y avait 3 personnes sur le plateau et moi. Et en gros les 3 autres, ils disaient tous la même chose. C'est la merde, les factures augmentent, on n'arrive pas à s'y retrouver, on dégage plus de bénéfices, si ça continue comme ça, on va fermer, il faut que l'État nous aide. C'était ça en gros ce qu'ils me disaient, et ils ont complètement raison, ça je n'ai jamais dit le contraire. C'est vrai que là quand tu vois, il y avait une meuf qui disait la facture d'électricité elle est passée de 3 000 à 15 000 euros par mois, bon, ça fait un trou tu vois. Quand elle disait qu'elle faisait un chiffre d'affaires autour des 80 000 euros par mois, quand tu passes de 3 000 à 15 000 euros sur un poste de dépenses, voilà. Donc ça, je le comprends complètement. Et donc moi, la première chose que je disais, c'est que déjà, moi, je suis beaucoup moins touché qu'eux, que mes confrères, en fait. Parce que moi, si tu veux, il y a 2 choses. La première, c'est que la farine que j'utilise, c'est ce qu'on appelle une farine de blé de pays. Donc c'est une farine qui n'est pas en fait indexée sur les marchés internationaux, parce qu'en fait cette machine elle n'est pas exploitable par les industriels. Donc du coup, vu qu'ils peuvent pas l'exploiter, le paysan avec qui je travaille il détermine le prix comme il le souhaite. Donc ce qui fait que du coup moi ma farine, contrairement à eux, le prix n'a pas bougé. Enfin je me suis pris l'inflation, mais à part ça, ça n'a pas bougé. Le deuxième point c'est l'électricité. L'électricité, moi je paye ici, en hiver, tu vois, quand j'ai mon chauffage, je paye 150 euros par mois d'électricité. Donc comparé à des factures de 15 000 euros, tu vois, moi j'en suis très très loin. Et là c'est les 150 euros avec l'augmentation que je me suis tapé. Donc moi en fait, si tu veux, ça n'a pas impacté au point que je doive changer mes prix. Donc là, ça c'était une grande différence par rapport à eux. Et alors en plus, bon, moi je suis pas éligible aux aides, mais bon, ça c'est pour autre chose. Voilà. Le très petit bourgeois artisan indépendant va leur travail, mon cul sur la copote. je cite quelqu'un dans le chat. Et donc, en fait, quand c'est venu à moi, donc voilà, déjà j'ai expliqué ça. J'ai expliqué que moi j'étais pas du tout aussi impacté qu'eux. Parce que moi, ma facture d'électricité, si elle est basse, c'est que ici j'ai simplement donc, mon chauffage l'hiver, 4 frigos en froid positif, ce qui consomme rien du tout, et mon four. Mais mon four, en gros, il est neuf, il est de 2021. Donc il est optimisé de ouf en termes de consommation, en termes d'isolation. Donc ce qui fait que sur la facture, il se ressent très très peu, tu vois. Et donc voilà, donc moi j'ai pas à bouger mes prix, et ça c'est quelque chose dont je suis plutôt fier, et du coup c'est quelque chose que je mets en valeur auprès de mes clients, tu vois. Et j'ai le droit, parce que bon, il y a un moment aussi où c'est bien, il faut tous se soutenir, mais il y a aussi des choix, tu vois, que certains font.
Tout comme les paysans boulangers, tu vois, c'est pareil, ils ne voient pas leur prix changer, parce que ils travaillent sur des fours à bois, ils utilisent très très peu d'énergie, voilà, c'est leur système qui paye, quoi, en fait. Et donc du coup, moi, ce que j'ai dit en deuxième partie, c'est que moi je m'interroge en fait sur l'hiver prochain, tu vois. C'est-à-dire que là, on est en train de dire l'État, faut qu'il aide, faut qu'il donne de l'argent pour sauver les entreprises, et c'est complètement vrai. L'État doit là actuellement aider les artisans, parce que sinon ils vont tous fermer, et c'est la merde. Mais je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une réflexion sur le long terme de la part des acteurs de mon métier. Parce que là, aujourd'hui, le prix de l'électricité a explosé, certes, mais qu'est-ce qui te dit que dans 6 mois, ça va être revenu à ce que c'était avant? Rien du tout. Rien du tout. Je pense qu'il y a une très forte probabilité pour que la situation qu'on connaît actuellement, ça devienne une situation, en fait, la norme, quoi, d'ici quelques mois et quelques années. Or, si les boulangers on continue à surutiliser des machines à toutes les étapes de fabrication, donc à avoir un besoin en énergie énorme, en fait l'État il va pouvoir aider, mais ça va être limité son aide, tu vois, il y aura un moment où ça ne pourra pas suivre. Donc, c'est ce que j'ai essayé de dire. Comme ils ont un business stable depuis très longtemps, ils essaient d'envisager le changement. Exactement. Et donc voilà ce que j'ai voulu dire. Bon, après j'ai fait une erreur de citer des exemples, donc du coup moi tu vois mon pétrin manuel par exemple, j'ai pris l'exemple d'un four solaire. Il y a des ingénieurs qui travaillent sur les fours solaires. Alors j'ai jamais dit que les fours solaires pouvaient remplacer les besoins d'une boulangerie artisanale classique. Simplement je dis qu'il y a des gens, des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs qui cherchent des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de faire pour économiser l'énergie en fait. Et plutôt que de les regarder de haut comme ils m'ont pris de haut, en disant oui, on ne pourra jamais assurer le même débit avec ces méthodes archaïques. Déjà de 1, je suis pas d'accord, mais de 2, en fait, combien de temps vous aurez encore le choix en fait? Parce que là, certes, aujourd'hui, vous pouvez payer quelques mois, mais imaginons que demain ce soit plus le problème de payer, ce soit le problème qu'il n'y ait plus assez d'électricité. Comment tu feras à ce moment-là en fait? Comment tu feras à ce moment-là? Donc voilà, c'était ça ce que je voulais dire, c'était insuffler une réflexion profonde dans le métier. Et ça, je pense que l'État a son rôle à jouer. Je pense qu'aussi tous les gens, comme le monsieur là, de la Fédé, on a tous notre rôle à jouer pour aider les artisans à modifier leur manière de travailler, à s'adapter à ces nouvelles contraintes. Et qui en plus, soit dit en passant, sont des contraintes qui sont bénéfiques pour la planète. Même de l'énergie, c'est quand même qu'on nous fait payer de l'énergie dont le prix est fixé pour tous par l'Europe, ce qui est antinomique avec le concept de libre concurrence imposé par l'Europe. Et oui, je suis bien d'accord, mais du coup, vu que tous les pays ne sont pas producteurs d'électricité, il a fallu faire des concessions, tu vois. C'est ça, Dolly. Une réflexion profonde, en fait, genre, je suis pas en train de dire que moi ce que je fais, c'est ce que tout le monde doit faire, absolument pas. Je suis juste en train de dire qu'il y a des moyens de faire qui sont envisageables et peut-être qu'il faut encourager, tu vois. Peut-être que là, l'État, justement, peut encourager les chercheurs qui travaillent sur des méthodes comme ça. Et c'est peut-être là qu'est son rôle. Plutôt que d'être le pompier qui vient éteindre le feu, tu vois. Qui redémarrera plus tard. Et oui, sinon, parce qu'on est producteur. Enfin, c'était le petit aparté de cette émission-là. Salut, Boubou, à plus tard.
Bah oui, mais tu vois, c'est aussi le problème de ces émissions-là. C'est que c'est très court, au final, une demi-heure pour parler d'un sujet bah, qui demanderait en fait des heures et des heures d'échange et de discussion. Vu que gaz hors de prix, oh putain. Mais les Belges, vous êtes producteurs, vous aussi, d'électricité? Enfin, du coup, oui, je suppose. Parce que moi, je sais qu'en boulangerie, c'est les premiers témoignages que j'ai vus, c'était. Oui, salut Tom d'ailleurs. C'était des boulangers belges qui fermaient